Des rapports du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui sont révélés ce matin dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec, qui démontrent des cas de négligence envers des animaux. Quelques cas, je vais vous dire, assez bizarres, là. Une éleveuse qui met de l'alcool dans l'eau des animaux pour leur empêcher d'avoir la grippe l'hiver, des choses comme celle-là. Les amendes qui sont versées, pour certains, apparaissent comme insuffisantes pour décourager ces comportements. Avec moi, pour en parler, Catherine McDonald, porte-parole de la SPA. Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez été surpris en voyant ces rapports du MAPAC? Pas vraiment. Pas vraiment? Non, pas du tout. C'est pas du tout surprenant avec toutes les règles qui sont pas justement en place, avec les conditions dans lesquelles les animaux se trouvent. C'est pas du tout surprenant qu'au Québec, on fait ça. C'est pire au Québec qu'ailleurs au Canada? Oui, ça a été démontré qu'on est toujours la pire province au Canada par rapport aux lois en place pour empêcher des cas de cruauté de se passer, sinon d'au moins avoir des contraventions ou des pénalités. On est très en arrière. OK. C'est quoi? Parce qu'on dit que, bon, pour plusieurs infractions, on dit au Québec des centaines d'infractions, les amendes totales se ramassent à 55 000 sur une période d'une année. C'est quoi les amendes actuelles et les amendes que vous souhaiteriez voir, là? En fait, dans plusieurs provinces, c'est pas seulement des amendes, mais c'est aussi des pénalités de l'incarcération qui peut se faire. Et c'est aussi qu'il faut prendre en compte le traitement des animaux. Une fois qu'on saisit les animaux pour des cas de cruauté, c'est qui va payer pour prendre soin de ces animaux-là? Ça va être surtout des organismes à but non lucratif qui n'ont pas nécessairement les frais pour ça. Donc, c'est sûr que si on augmente les amendes, on pourrait fournir plus pour que ce soit les individus qui ont causé le mal qui pour payer pour ça, à place que ce soit les organismes à but non lucratif qui doivent débourser. Parce que présentement, vous dites, mettons, je sais pas, on saisit des chats, des chiens, mettons un chenil mal équipé, on reprend les chiens. L'individu ne paye plus rien, lui, là, à ce moment-là. Il paye son amende, mais je veux dire, ce qu'il faut faire avec les chiens, ça devient un organisme sans but lucratif qui prend en charge. Exactement. Donc, par exemple, 50 chiens, ils se retrouvent, on les saisit en attendant l'appel de la cour. Les animaux sont encore la propriété de l'individu qui a causé la cruauté. Donc, ils vont être gardés dans un refuge pendant des fois jusqu'à 8 mois. Et c'est qui va payer pour la nourriture, pour les soins vétérinaires, pour l'entretien? Ça va être souvent les refuges eux-mêmes qui n'ont pas nécessairement les fonds pour payer pour ça. Dans ce qu'on voit ce matin, évidemment, bon, il y a des cas clairs, par exemple, des animaux qui n'ont même pas à boire. Il y a des cas qui apparaissent plus bizarres. Là. Je le référais tout à l'heure à cette dame qui prétend avoir mis de l'alcool dans l'eau pour éviter que les animaux aient la grippe, je sais pas quoi. Là. Je sais que vous êtes extrêmement sévère. Est-ce qu'on met les gens en prison pour ça? Évidemment. Alors qu'il y a des enfants qui partent à l'école et qui n'ont pas mangé, puis on trouve pas ça grave. C'est sûr qu'il ne faut pas nécessairement comparer les animaux avec les enfants. Par contre, c'est quand même pas normal que quelqu'un pense que donner de l'alcool à un animal, que c'est bien pour l'animal. Il a besoin d'eau, il n'a pas besoin d'alcool. Donc, je crois qu'il y a quand même des choses minimales à respecter et cette personne-là ne devrait pas avoir le droit d'avoir des animaux. Au moins, si on interdisait les gens à pu avoir d'animaux une fois qu'ils ont été blâmés pour cruauté animale, au moins, ça serait un pas vers l'avant pour comprendre que les gens ne devraient pas avoir le droit de faire ça. Donc, vous êtes quelqu'un qui gagne sa vie comme éleveur. Si une fois il est sanctionné par le ministère pour avoir fait un mauvais geste, tout ça, il n'a plus le droit d'avoir des animaux. Il ne devrait pas. Il ne sait pas comment faire son travail d'éleveur si on veut. C'est sûr que ça devrait être sanctionné. On ne devrait pas le donner. Mais vous dites qu'il ne faut pas comparer avec les enfants, mais désolé de le faire, mais la DPJ, si quelqu'un traite mal son enfant une fois, on va y redonner. On va essayer de trouver une solution, mais on va y redonner son enfant. Mais c'est pas la même chose. C'est sûr que cette personne-là va se faire de l'argent sur les chiens. On va pas faire de l'argent sur les enfants. Donc, c'est sûr que c'est son emploi. Par contre, souvent, ça va être fait au noir. Ils vont pas nécessairement être... ça va être leur travail on the side, si on veut, sur le côté. Et ces animaux-là, les chances qu'ils vont le refaire après, on le voit quand même. Il y a juste eu 9 cas qui ont arrêté de faire l'élevage par la suite les amendes de la MAPAC. S'il y avait un suivi continu, si on avait les ressources pour faire un suivi pour assurer qu'ils ne font pas récidive... Ouais. Mais c'est ça. Est-ce que le MAPAC a les ressources? Est-ce que le MAPAC a les inspecteurs, ce qu'il faut pour faire appliquer? Parce que les lois sont là sur papier, mais est-ce qu'on a ce qu'il faut pour les faire appliquer? Je crois pas que non. En fait, ils viennent de faire une coupure d'1 million de dollars, je crois, pour la MAPAC pour le traitement des animaux. Je crois qu'il y a juste 15 inspecteurs pour toute la province du Québec. Mais c'est quand même pas mal. C'est pas si on compte le nombre d'usines à chaux ou le nombre d'éleveurs qu'on a au Québec. On a entre 1500 et 1800 selon les dernières statistiques. Bien là, je veux dire, je veux pas être plate, là, mais c'est pas justement 1500, s'il y a 15, ça leur fait 100 éleveurs chacun.
S'ils vont, ils peuvent y aller au 30. S'ils en font 3 ou 4 par jour, ils peuvent y aller quasiment une fois par 2 mois. Ça, c'est juste les usines à chaud, c'est juste les éleveurs. Là, on compte pas les refuges, on compte pas les animaleries, on compte pas tous les autres producteurs, toutes les autres inspections à faire. C'est pas seulement que les usines à chaud et les éleveurs, il y a beaucoup plus aussi. Le ministre Pierre Paradis, il y a quelques mois, avait laissé entendre qu'il allait agir, qu'il allait resserrer les réglementations. Est-ce que vous êtes confiante de ces engagements? Pas vraiment. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on se fait faire des promesses pour améliorer le sort des animaux. Par contre, s'il n'y a pas un investissement en même temps, ça va être encore une fois des belles paroles. Même si on change le statut des animaux comme ils prétendent vouloir le faire, qu'est-ce que ça va changer concrètement si on n'investit pas dans des inspections pour des cas comme donner de l'alcool à un chien? S'il n'y a pas de sanctions, qu'est-ce qu'on va faire pour changer le statut? Ils vont être considérés comme étant des êtres vivants. Qu'est-ce que ça va avoir comme implication? C'est plus là que je me pose des questions. Merci d'avoir été là. Aucun problème. Au revoir. Merci. On a eu un autre rapport en fin de semaine. C'est un rapport exhaustif fait sur plusieurs pays du Canada.